Nous recevons sur ce plateau, dans le cadre de notre invité du journal, M. Patrice Olenga Emery. Il est le secrétaire général du parti politique Ensemble Changeons le Congo, parti cher à l'honorable Adam Bombolé Intolé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Guy. Voilà, ici nous abordons des questions liées à l'actualité. Vous êtes sans ignorer que le week-end dernier, le président de la République a fait un discours pompe du haut de la chaire des Nations Unies dans le cadre de la 70e session de l'Organisation nationale des Nations Unies. Quel discours a suscité beaucoup de réactions à votre niveau? Comment réagissez-vous? Bon, notre réaction est claire. Donc il n'y a rien de nouveau qui est sorti de la bouche du président Kabila. Il a réaffirmé ce qu'il a toujours dit, sans mettre en application ce qu'il a toujours laissé sous-entendre, comme quoi le processus électoral est réversible et que l'ingérence des pays étrangers, il n'en veut pas. Il a répété cela une dizaine de fois. Et je pense que son discours est plutôt un gagne-temps pour rester un peu plus longtemps au pouvoir. Alors pour l'écho, vous pensez que c'est un discours irréaliste? Bon, le discours est réaliste pour lui et non pas pour le peuple congolais, parce que la misère du peuple congolais ne changera pas avec ce genre de discours, puisqu'on l'a déjà entendu à 1000 reprises. Mais quand il a abordé les sujets concernant la tenue des élections, il a dit que l'option est irréversible. Comment pensez-vous? L'option de son départ est irréversible. Il doit partir et ça doit être irréversible. Il doit plutôt penser à partir et nous on fera le reste sans lui. On n'a pas besoin de lui pour que nous puissions changer la destinée de ce cher pays. Et avec qui vous allez faire la remise de reprise au cas où Kabila partait? Bon, il peut partir, on va s'occuper du reste après, on va se réunir autour d'une table, toute opposition comprise, l'opposition radicale, républicaine, on va se réunir, on désignera quelqu'un pour faire une transition sans lui. Alors aujourd'hui, la population congolaise, autre sujet d'actualité, est en train de se mordre le doigt à propos de l'interdiction de la circulation de passeports semi-biométriques. Alors, l'écho à ce qui vous concerne, comment vous avez accueilli cette décision? C'est ESECO, Ensemble Changeons le Congo. ESECO. Voilà. Donc la nouvelle, elle est très alarmante. L'alarme est venue des deux côtés, aussi bien les gens de la majorité qui ont réagi, honorable Zachary, d'autres personnes qui ont réagi pour dire que c'est du n'importe quoi. On ne peut pas annuler un passeport qui est valable jusqu'à une date précise. C'est ainsi que ça se fait dans tous les pays à travers le monde. Donc c'est plutôt une affaire économique pour mettre un peu plus d'argent dans leur poche ou alors restreindre la circulation de certaines personnalités de l'opposition. Alors le vice-ministre, allais-je dire, des Affaires étrangères, Agé Matembo, soutient ces propos selon laquelle que l'interdiction émanerait d'une organisation internationale OACI. C'est faux parce que si vous allez à la maison Schengen, ils acceptent le passeport suivant la date de l'expiration. Donc si le Schengen, qui regroupe plusieurs pays, accepte ce passeport jusqu'à l'expiration de la date, c'est que c'est archi faux. C'est plutôt, comme toujours, ils cherchent toujours un montage pour convaincre un peuple qui ne peut plus être convaincu. Alors vous, étant qu'un parti politique, vous avez aussi des propositions concrètes à faire au gouvernement. Et qu'est-ce que vous proposerez à ce stade? Le gouvernement, comme vous savez, nous ne sommes pas pour ce gouvernement, mais il a été mis en place selon leur accord, selon eux, de la Saint-Sylvestre. Nous sommes d'accord sur cela, exactement pour la CNSA. Qu'on aille de l'avant, faisons les élections, parce qu'ils ont déjà mis un Premier ministre, ils ont déjà mis quelqu'un de la CNSA. Allons aux élections avant le 31 décembre. Si on ne peut pas faire toutes les élections, faisons l'élection présidentielle. Alors, à propos de passeport biométrique, je disais, quelles sont vos propositions à l'égard du gouvernement? Les propositions sont simples. Laissons les choses se faire comme il avait été prévu de le faire. Laissons l'expiration des passeports atteindre la date et après cela, que les personnes se voient obligées de changer leur passeport parce que le passeport est expiré. Ça ne sert à rien d'annuler un passeport qui est toujours valide selon la date de son émission et la date de l'expiration. Donc ça, c'est vraiment... il n'y a qu'en RDC qu'on peut voir de telles décisions. En croit les auteurs de ces communiqués, il y aurait certains pays de l'espace Schengen qui refusent déjà ces passeports semi-biométriques. Aucun pays de l'espace Schengen refuse. C'est plutôt les États-Unis qui ont décidé à ne plus accepter les passeports biométriques. Pour quelle raison?
pour une raison de sécurité. Vous savez, depuis que le nouveau président est en place, il est très strict en matière de sécurité et il voudrait annuler une entrée d'une personne qui ne serait pas en possession d'un passeport biométrique, mais c'est nullement le cas pour les pays de la communauté européenne ou les autres pays d'Europe. Alors aujourd'hui, pour des milliers de Congolais qui vous suivent en ces moments, qu'est-ce qu'ils peuvent garder comme espoir à propos de ces passeports? Peut-être Adam Bombole Itole, que vous représentez ici dans le cadre de votre parti politique Ensemble Changeons les Congo. Vous allez dire quoi aux Congolais? Qu'ils boycottent carrément cette décision ou soit ils se conforment même à des moindres détails? Bon, nous ne sommes pas encore arrivés là. Comme vous savez, il y a un recours qui a été fait par certains députés à la Cour suprême de justice. Attendons ce que ça va donner. Donc nous pensons que le pays, sous la direction de ces autorités que vous connaissez, reviendront sur leur décision. Donc attendons le jugement final de cette Cour suprême de justice. Bon, puisque vous êtes de l'opposition, et une rencontre entre la majorité et l'opposition politique congolaise après le 70e sommet de l'ONU, comment réagissez-vous? Bon, nous, si on doit décider de rencontrer la majorité, ça sera seulement sur un seul but, que les élections puissent être organisées à la date prévue. Il y a des préalables pour que les élections s'y tiennent en RDC? Les préalables en forme de promesse. En forme de promesse qui, si nous suivons le courant dont le pouvoir en place veut nous mener, les élections n'auront pas lieu à temps. Or qu'il est tout à fait possible, et il est encore temps de réaliser ces élections présidentielles avant le 31 décembre. Proposer un chronogramme. Comment vous pouvez dire que c'est encore possible? C'est possible parce que ça ne demande pas grand-chose. Il suffit que la CENI puisse donner son calendrier. Il n'a pas à attendre que le Kasaï finisse de s'enrôler. Il peut donner son calendrier aujourd'hui et que les élections se fassent en fin décembre. C'est tout à fait possible. Donc il ne faut pas que l'on cherche une excuse avec le Kasaï, parce qu'ils n'ont pas cherché cette excuse-là pendant les troubles qu'on avait eus à l'Est. Malgré ce qui s'était passé à l'Est il y a quelques années, il y a eu l'enrôlement. Donc on ne cherche pas le prétexte du Kasaï pour dire que les élections ne seront pas possibles à temps. Monsieur le secrétaire général, je vais vous libérer, mais répondez-moi à cette question. Êtes-vous prêt à affronter les élections? Nous sommes prêts à affronter les élections parce que si ce sont des élections crédibles, nous sommes sûrs de gagner. Peu importe qui sera candidat pour l'opposition, mais nous sommes certains de gagner ces élections-là. Merci, monsieur Patrice Emery Olenga. Vous êtes le secrétaire général du parti politique Ensemble Changeons les Congo, parti cher à l'honorable Adam Bombole Itole. Merci. Merci beaucoup. Bien, c'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi 25 septembre 2017. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Kinshasa et dans le reste du monde. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le même plaisir de vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.